Bonjour à tous, bienvenue au podcast 12% d'opinion. Aujourd'hui, votre animateur principal Alec est accompagné de son co-animateur André et de notre agent d'immeubles préféré, agent d'immeubles je devrais plus dire, Marie-Claude. Donc, pour commencer ce magnifique podcast, on va faire un petit tour de table pour prendre nos impressions d'une semaine qui, selon ce que j'en ai entendu, a été assez mouvementée pour tout le monde. Donc, je vais céder la parole à André pour la première expérience de la semaine. Bonjour Alec. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Donc, je viens de traverser une semaine qui est vraiment pas facile, qui n'a vraiment pas été facile comme entrepreneur, mais au final, on va se remémorer des bons souvenirs et passer un bon moment avec une bonne bouteille de vin qu'on va déguster aujourd'hui. Marie? Oui, moi, j'ai eu une semaine mouvementée, mais assez positive en soi. On a fait 2 acquisitions avec des clients, donc je suis assez excitée là-dessus. Puis j'ai 2 nouveaux listings, donc honnêtement, ce soir, moi, le petit verre de vin n'est pas pour décompresser de ma semaine, mais au contraire, pour fêter des belles victoires, puis avec mes clients. Donc, très heureuse de ma semaine occupée, mais somme toute positive. Bon, parfait. Et toi, Alec? Moi, semaine assez spéciale quand même. On a eu la première tempête de l'année, que ça a été toute une aventure. De l'électricité, on n'en a pas eu. Fait que on a vécu dans le noir pendant 2 jours. Que ça a été compliqué pour ça. Sinon, comme toujours, le travail, les étudiants. Mais parle-nous un peu de ta préparation, de ton examen de l'ordre. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça aujourd'hui. J'avais oublié tellement que j'ai eu une grosse journée à préparer la venue du podcast et ainsi de suite. Donc, examen de l'ordre des ingénieurs pour, dans le fond, la volet théorique. Une affaire, comment expliquer? Dans le fond, on a des exercices théoriques à faire, puis j'ai l'impression que c'était relativement les mêmes. Fait que je me suis fié sur ce que j'avais vu, les noms changeaient, mais ça avait l'air pareil. Donc, j'ai utilisé mes souvenirs pour répondre sans vraiment lire aux questions, sans vraiment lire les choix de réponse. De mémoire, c'était quoi? On verra ce que ça donne. Je ne vais pas vous le dire. Je devrais avoir le résultat le 24 décembre. Donc, un cadeau de Noël. Ouais, c'est soit un cadeau ou un poignard dans le dos. On ne le sait pas encore. Mais je pense que ça a bien été. Là. C'était pas trop compliqué. Mais qu'on fasse l'épisode dans ce coin-là, je vais pouvoir dire si j'ai réussi ou pas, ou si j'ai le résultat d'avance. Mais bon. Parfait. Donc là, ce soir, on déguste quoi exactement? Vu qu'on sait que pour moi, c'est une fête, pour Alex, c'est une fête relax, puis pour André, c'est pour relaxer. Donc, allons-y, qu'est-ce qu'on boit ce soir? OK, dans le fond, aujourd'hui, je vais passer la parole à André, qui est notre descriptif de vin et professionnel là-dessus. Bien oui, certainement. Aujourd'hui, on va être dans un bon vin rouge. Le vin, c'est les vignes d'à côté 2023, produite par Yves Culiron. C'est un bon vin, un vin de région de France du Sud-Est, selon l'avis publié sur le site de la SAQ, qui est encore en grève aujourd'hui, mais c'est un 3,8 sur 5, donc ça devrait être bon. Un cépage 100% Shiraz, avec un taux de sucre de 2,7 g au litre et un taux d'alcool de 12,5%. Selon toujours la SAQ, c'est supposé avoir des notes de cacao, de lavande, de mûre, olive noire et de poivre. Bien hâte de voir ça, si on est capable de déceler ces goûts-là dans la bouteille. Température à servir entre 15 et 17 degrés. Nous, la bouteille présentement est à 16 degrés, donc on est dans la palette de goût, de température. Et puis, selon tout ce qui est marqué, dans le fond, sur les descriptifs, que c'est un vin qui doit avoir un peu de panache. C'est tout, pour l'accord mes vins, c'est tout avec des mets relevés, comme des steaks épicés et des choses comme ça. Fait que on va goûter à ça, je pense. On est pas mal rendu là. Parfait. Puis le prix, ça se situe dans quelle palette de prix environ? Est-ce qu'on a une petite idée? Si mes souvenirs sont bons. 22,80. Ah, OK. Le prix. Donc, quand même, un bon vin en bas de 25 $, c'est quand même encore abordable. Reste à voir maintenant s'il va nous satisfaire pour ce prix-là.
Ouais. Est-ce que vous savez si c'est un vin qui est populaire? Est-ce que c'est un choix du sommelier, Alec? Choix du sommelier. Dans le fond, ça a été conseillé par une des représentantes sur le plancher de la SAQ. Parfait. À part ça, tu sais, on voulait un vin rouge qui est accessible, un peu dans le style Grenache du Nord Grenache du Nord de l'Espagne ou sud de la France. Donc, un peu dans ce style-là. Puis elle m'a dit, tu devrais essayer un Syrah, ça serait vraiment bien pour ce que tu recherches. Donc, on est allé avec ça. Puis d'ailleurs, à noter, encore une fois, on fait l'essai coupe sans être carafé, coupe carafé, pour voir vraiment l'impact sur ce vin-là. On sait que lors de notre dernier épisode où on a bu un vin rouge, c'est-à-dire le podcast numéro 2, on a été capable de déceler une importante amélioration, donc vraiment une plus-value dans le vin en utilisation d'une carafe. Il faudrait peut-être un jour faire la différence entre vin sans rien, vin avec le petit embout, là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un aérateur, je pense. Ah ouais, un genre de petit aérateur mécanique. Là, L'aérateur mécanique. Un Trudeau pour ne pas faire de pub. Qui est directement sorti de la bouteille, là, qu'on vend pour les paresseux. Puis la carafe, voir si ça a vraiment une différence entre les trois. Ça pourrait être intéressant. Peut-être faire un épisode où on fait un test mystère, on les met les trois ensemble, puis il y a quelqu'un qui teste, normal, avec le petit bouchon aérateur mécanique, puis la carafe, voir s'il est capable de déceler ça, si son palais est exceptionnel. Voir si le petit bec verseur est aussi efficace que la carafe pour l'aération. Faudrait voir. Dans le fond, peut-être aussi rajouter sur le vin des petites observations visuelles un peu du vin. Dans le fond, c'est un vin qui est très foncé, un beau rouge bourgogne foncé, avec une jambe délicate, peu présente, donc probablement qu'il ne sera pas tellement long en bouche. Oui, c'est léger. Oui, fait que dans le fond, ça va être à vérifier, là, on va... Et pour avoir échappé une goutte sur la table, il y a de l'air gras. Ah ouais? Ah OK. oui, Dans le pourtant, sens c'est où- pas ce qu'il laisse sur la coupe. Dans le sens où tu vois, quand la goutte a tombé, là, tu l'as vu comme une goutte d'huile. Là. Ah ouais, en fait, un multicouleur comme un arc-en-ciel dans l'eau. Exactement. Puis on parle pas de peinture. Là. Ah, OK. On parle pas de peinture. S'il vous plaît, à la maison, ne mettez pas de peinture dans votre vin. Donc, Fait que si on passe à la dégustation, Ben oui, allons-y. mettons au nez, hein, dans le fond, on est rendu au nez, on sent quoi? je te dirais que ça sent un peu le bois, je trouve, le chêne, Ouais, peut-être. c'est ça, on va dire, ça sent la barrique. La barrique, exactement. Tu sais, je pense qu'il va être sec en bouche quand même, il va être profond, selon moi. À l'odeur, au nez, il sent... Il sent très bon, par exemple. Moi, vous le savez qu'avec mes allergies, le nez, malheureusement, c'est pas ma force. Mais je pense que il va être sec en bouche. Est-ce que, vous qui avez un odorat plus développé que moi, est-ce que vous sentez ce qui était dans le descriptif au niveau du goût ou pas du tout? Les olives, les poires, les Pour fruits être mûrs? franc avec toi, j'ai jamais senti un olive noire. Fait Ok. que je peux pas dire ce que C'est ça bon. sent. Mais Moi, je vois pas aucune note de ce qui est décrit là Bon, ben, goûtons. au nez. alors. Donc, on va peut-être le voir à la bouche, là, au goût. là, Goûtons. ouais, effectivement. Mais je pense que quand tu fais un tourbillon dans ta coupe puis tu le sens tout de suite après, ça sent les murs. Tu y vas de même, là? OK? Ça sent les murs. Ben, c'est un excellent vin. En passant, c'est vraiment dans ma palette de vin à moi. Les mûres, olives et le poivre, je le décèle, je le vois dedans. Cacao, chocolat, un peu moins sûr. En arrière-bouche, je trouve. Ah ouais, Ça tu goûte, trouves, ouais? Non, moi, l'arrière-bouche, vois-tu, c'est l'olive que je sens, l'olive noire. Ah, moi, Ouais, c'est moi vraiment... aussi, je suis plus dans l'olive en fin de bouche. Là. Mais c'est vraiment bon. Lavande, y a-tu quelqu'un qui l'a senti goûter ou de Non, quoi? non, pas la Honnêtement, lavande. non. Honnêtement, j'ai non, pas j'ai- de lavande. Mais pour mon fin palais de bébé, ou moi non plus, habituellement, je bois pas tellement de rouge. Un peu comme au podcast numéro 2. Il passe quand même bien que j'ai pas le goût de méga du bois trop fort. J'ai pas le goût de chêne trop fort. Pour moi, c'est un vin rouge que je vais quand même être capable de boire, peut-être sans manger ou seulement légèrement accompagné de peut-être quelques petites biscottes. J'ai, dans le fond,
dans le goût. Tu sais, on disait avec qu'il n'y a pas une jambe délicate. Effectivement, moi, je trouve qu'il ne reste pas longtemps en bouche. C'est vrai qu'il s'en le va vin, vite. tu sais. Mm-hmm. Mais j'ai décelé, moi, ça, c'est peut-être juste dans mon imagination, mais un bon goût de cerises rouges, des grosses cerises rouges de la vallée d'Okanagan, là. Encore? Tu sais, dans le fond, comme. Oui, au travers un peu, qui passe subtilement, mais ça, j'ai goûté à ça. Peut-être que je suis seul là-dedans. Moi, mais je retrouve pas ça. Moi, je te dirais en première bouche, ce que ça me rappelle le plus proche, c'est les olives fraîchement cueillies que tu peux acheter dans des marchés publics en Italie ou ainsi de suite. Là. Ça me rappelle vraiment ce goût-là. Comme je mange un olive, puis tout de suite après, je me sac une mûre dans la gueule. Puisque olive mûre, je trouve qu'en bouche, ça finit J'aime ton franc-parler, là. ça finit chocolat noir. Mais juste subtil cacao. Une petite Fait que- amertume, peut-être, du chocolat noir? Je te dirais vraiment Peut-être que ça cacao. viendrait de là, ouais, l'histoire de cacao dans la description. Tu sais, fait que là, tu passes olive fraîche au soleil, mûre, cacao. Esprit d'aventure. Il faudrait ressortir le chocolat de dégustation de chocolat de Belgique. De nos amis qui ont fait le voyage, effectivement. Effectivement, faudrait égaler. Mais je pense que. Puis en plus, là, je vais être encore plus fancy. Ah ouais. Selon la dégustation, là, je pense que ça goûte le cacao vietnamien en fin de bouche. Ah ouais, là, Bon, fait que là, bon. tu t'en vas dans la précision Dans la- chirurgicale de dire ça c'est vietnamien, c'est pas une cabasse d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Là. C'est Non, vraiment non, non. du Vietnam. Pas une pression chirurgicale. Une coupe de grappes de raisin précise. Oh, excusez, Hey, pardon. hein? Mais je suis pas chirurgien, là. Moi, je suis dans le vin. Là. Ça doit être l'examen de l'ordre. Ouais. Écoute, tu m'as dit que c'était dans quelle région? Moi, j'ai vraiment hâte d'aller visiter la France pour ses vignobles. On n'a pas encore fait beaucoup de voyages pour le vin, même si on a découvert un très bon au Maroc, mais je pense que nos prochains voyages, en tout cas, vont peut-être tourner autour justement de vignobles puis de découvertes. Je serais prête à aller dans ce coin-là. Moi, tu m'as dit c'était dans quel coin? Ça, c'est dans la France, dans le sud-est. Mais pour pas voler de punch à personne, ça, on veut importer du vin. Il va falloir aller dans la région pour Tout à fait. aller rencontrer les producteurs, mais aller rencontrer surtout l'humain. L'humain derrière la bouteille. Oui. Souvent, tu sais, comme mettons, Yves Culeron, tu sais, son vin est très bon, mais l'individu, tu sais, dans le fond, un peu son historique. Tu sais, je pense des fois, c'est quand on tombe, tu sais, un bon vin, quand on est en comparaison de très bons amis, qu'on passe une bonne soirée, le vin devient meilleur. Mais si on rencontre dans le vigneron qui prépare le vin, puis qu'on clique avec la personne, je pense que dans notre optique, le vin va être encore meilleur. Effectivement. Puis t'imagines-tu, tu t'en vas voir des chums, puis là, t'arrives, tu le regardes dans les yeux, tu fais « Bonjour, j'apporte un excellent vin de... » Dans notre cas, c'est quoi? C'est Yves Cuillard? Cuiron. Cuilleron. Je le connais personnellement. J'ai pris une coupe avec Yves Crayon, puis on a mangé un brie ensemble. Ça se place bien dans une conversation, hein? Ah oui, là, tu t'en vas, tu parles de ça avec tes amis au travail, ils sont comme « Ah, tu connais le vigneron, tu as pu voir les raisins, les goûter sur place. » En plus, l'air de rien, du raisin à vin, c'est pas tant bon. Genre, manger le raisin, là, Ah! c'est pas fou. T'as En goûté Italie, ça en Italie? Ouais, Ok. c'était pas... C'est pas ce qu'on s'attend, hein? C'est pas Non. le vin d'épicerie, pas le vin d'épicerie, mais le raisin d'épicerie qu'on Ben. achète un raisin rouge ou un raisin blanc. Oui, ou, mais la différence, c'est que le raisin que tu achètes, un raisin vert, un raisin rouge, un raisin bleu à l'épicerie, c'est un raisin de consommation. ben, c'est ça que je dis. OK. Tandis que là, c'est vraiment un raisin de production de vin. Donc, j'imagine que dans les raisins les raisins de goût, là, les raisins à consommer, j'imagine qu'il n'y a pas autant de variétés que tous les cépages au niveau du vin, là. Je suis pas hyper connaissante, mais je pense que je vais me taper une petite recherche Google pour bien m'assurer de ça, là, mais j'ai l'impression qu'au niveau du raisin à consommer, il n'y a peut-être pas nécessairement de variété. Tu vas dire, À pour voir. vrai, À voir. je mange pas de raisin, mais je peux te dire que ça goûte Non, mais t'en bois. l'environnement. Ça goûte l'environnement où le raisin a poussé. Par exemple, en Sicile, les raisins goûtaient comme la terre fumée. C'était bizarre. Ah ouais? Ouais, c'était pas Tu restes sucré. dans une région volcanique. Ben, je veux dire, c'était au pied de l'Etna. Là. Fait que, Ah, ouais, c'est je veux dire, effectivement, là, tu sais, on se levait le matin, puis il y avait 2 pouces de cendre partout dans la ville. Là.
Fait Ouais. que dans le vignoble, tu te marchais là-dedans, la terre était noire, puis il y avait de la cendre un peu partout. Là. Fait que c'était vraiment différent. Mais les tomates goûtent pas fumé. Ça m'a surpris quand même. Fait cocasse. Les raisins goûtent fumé, pas les tomates. Ça doit ressembler un peu à nos tomates de jardin chauffées au soleil. Même pas, non? Très différent. Ah. Les tomates sont... Les tomates de jardin, c'est mieux que les tomates d'épicerie. Mais, mettons, tu as donné une comparaison. Les tomates que tu as poussées ici, quand mettons, tu achètes la même tomate en Italie, c'est la même comparaison que quand toi, tu dis qu'une tomate d'épicerie, c'est pas bon. Ben, les tomates de jardin, c'est des tomates d'épicerie là-bas. Tu comprends l'analogie? Le niveau, hein. Fait que, tu sais, c'est... Fait qu'autrement dit, là, dans le crescendo, c'est la tomate du Maxi. La tomate, après ça, quand tu veux updater, tu prends la tomate du jardin d'André nourrie au fumier de poule. Puis quand tu veux updater par-dessus, c'est la tomate en Italie. Mhm. Mais C'est ce je que pense je qu'il comprends. y a un peu plus de build-up à faire. Tu as la tomate du Maxi, la tomate du IGA, la tomate du jardin. Oh, franchement. Non, je suis pas d'accord. Une tomate d'épicerie, c'est une tomate d'épicerie. Une tomate du jardin, c'est une tomate du jardin. Là, Moi, j'irais déjà on- là-dedans. Là, on devrait pas plugger les épiceries. Ils nous commanditent pas. Non, c'est vrai ça. J'enlève ce que j'ai dit. On achète la tomate à l'épicerie, no name. Ah fuck, j'ai encore plugué un truc. Damn, c'est rough. En tout cas, donc, la morale de toute cette histoire, c'est que dans le fond, il faut aller dans la vallée du Rhône si on veut vraiment Ouais. découvrir le vignoble et le vigneron, Monsieur Cuiron. Donc, ici, ça dit aussi que c'est du terroir granitique et alluvionnaire. Ouais, ça Hey, fait... alluvionnaire. C'est quoi ça? C'est-tu Qu'est-ce que une c'est lune qui est mixée avec une Non, poule? c'est un type de sol. C'est comme... Allez-y, Monsieur comme l'ingénieur, tous les raisins. dites-nous ça. Je suis pas ingénieur. Ben d'un, je suis candidat à la profession d'ingénieur. On va pas plugger ça. J'ai pas le goût d'aller en conseil de discipline pour les opérations de titre. Faut faire attention. Donc, je suis candidat à la profession, s'il vous plaît. Donc, je suis bachelier en ingénierie. Merci. Maintenant que ça c'est précisé. Chaque raisin a son type de sol. Donc, faut faire attention. Ben, pas faire attention, mais en fait, c'est selon la région où tu es, tu peux savoir si tu vas être capable de faire pousser, je sais pas moi, du chardonnay, du syrah ou du Parce que grenache. c'est pas tous les raisins qui poussent n'importe où. Tu sais, mettons, dans notre cour arrière ici à Sainte-Victoire de Sorel, d'après moi, on plantera pas grand de ces raisins-là pour faire du vin. Mais toi, c'est un territoire argileux, silteux, donc sûrement que tu pourrais faire pousser du sauvignon. Il me semble que c'est le sauvignon qui pousse là-dedans. Ou du chardonnay. Je sais plus, mais il y a des sortes de vignes qui poussent dans l'argile, dans le silt, dans le grès, dans le granit. Mais de ce que j'ai compris, puis par observation sur place, plus ton sol est riche, moins tu as des vignes. Les vignes, ça aime les sols pauvres puis un peu louches. OK. Ah ouais, c'est un peu comme des patates en Irlande. I guess, on peut peut-être. Ça aime les sols pauvres. En fait, là, le terme alluvionnaire, là, c'est un adjectif qui est relatif aux alluvions, c'est-à-dire les sédiments, graviers, sable et limon qui sont transportés et déposés par les cours d'eau. Fait que dans le fond, ça peut faire aussi référence à une zone. Donc, c'est composé de sédiments. C'est ça. Fait qu'à quelque part, il doit y avoir un cours d'eau proche qui a laissé, dans le fond, des sédiments. Ben, je te dirais que possiblement, il y a une ère glaciaire. Je veux dire, ça l'aide un peu à oui. faire des dépôts alvéolaires et ainsi de suite. Là. Occlus, je pense que c'est des dépôts occlus, par contre, les glaciers. Comme vous pouvez voir, on a maintenant une recherchiste sur le podcast. Donc, quand on se pose des questions, à cette heure, on va l'envoyer sur Google. ChatGPT peut-être, là, dépendamment on est rendu à quel niveau de recherche, ou Gemini, ou bien Deep Search, je sais pas trop. Exactement, là, dans des psych, mais là, on va pas le plugger. Là, on fait trop de placement de produits aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, là? On va se faire poursuivre, ça continue. Ouais, là, c'est franchement, il n'y a t'as plus bien rien raison. qui marche, là. Fait que c'est ça. Je pense que ce vin-là, avec les accords que tu as donnés, je suis pas sûr que ça serait très très bon avec des viandes très grillées, très épicées. Ben, c'est un peu... c'est exactement où ce que je pensais. Il me semble que je me sortirais un bon steak mariné d'orignal fait par mon boucher préféré. J'imagine que je perdrais le goût du vin. Probablement que j'aurais juste le goût d'alcool. Tu sais, dans le fond, avec tous les arômes, je boirais le vin, je le trouverais quand même intéressant, mais j'aurais plus le goût de l'alcool du vin dans la bouche
que tout le reste des arômes parce qu'il serait étouffé par les épices et la marinade de mon steak. C'est un peu ce que je pense. Ou bien un bon, tu sais, c'est genre de manger un bon spaghetti italien là, avec des épices. Moi, j'aime ça corsé. Ça serait un peu le même principe. Fait que, tu sais, je pense que je mangerais... Je le boirais peut-être un peu plus en apéro, ce vin-là, avec une assiette de fromage puis de charcuterie, avec un steak aux épices, mettons. Mais je pense que, tu sais, mettons, une viande un peu dans le même style que le syrah, pas le syrah, mais le grenache qu'on a bu la dernière fois, j'irais peut-être avec du porc, de l'agneau. Tu sais, une viande plus mais pâle. même l'agneau, c'est corsé un peu, tu sais, mais du porc, ça, je suis d'accord. Un bon carré de porc, une petite côtelette, pas trop épicée. Même petit mettons, de l'agneau en moutarde, je pense que ça serait pas si pire. Ouais, probablement. Ou un lapin au vin rosé. Ouais, ça, je pense que ça serait hâte. T'as cul dans la mijoteuse longtemps, là. Fait que tu mélangerais le lapin au rosé avec un rouge. Non, mais c'est la cuisson, tu sais. Là, je sais. Si jamais il y en a qui veulent la recette, écrivez-nous dans les commentaires. On va vous partager ça, la recette. Ma recette au lapin rosé. La recette. La fameuse recette. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Il faudrait penser à faire ça bientôt. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de lapin. Ouais, aussi. C'est con. J'en avais un dans le congélateur. Puis quand on a fait notre bouillon, j'ai quelqu'un qui a confondu mon lapin avec les cuisses de dindon pour faire les bouillons de soupe. Bon, tu peux le dire, c'est moi. Puis ça a tout passé avant qu'il a passé dans la cuisson avec tout le reste. Fait que... Mais le bouillon de soupe est excellent. Oh non, le bouillon de soupe était merveilleux. On a fait une magnifique giblotte avec ça. C'était de toute beauté. Pour les chasseurs de dindons, si vous ne savez pas quoi faire avec vos cuisses, vous les faites bouillir longtemps, un bon 4 heures dans l'eau avec des épices à steak. Oui, c'est particulier. Puis quand vous sortez, vous désossez, vous faites un bon pâté au poulet avec la viande de la cuisse et vous récupérez votre bouillon qui est assez concentré pour faire des soupes. Nous, dans notre cas, c'est souvent de la giblotte de sorel qu'on fait avec le bouillon. D'ailleurs, je me demande si ce vin-là serait bon avec la giblotte. Oui. Moi, je pense que ça serait je pense que oui. Pire mix. Je pense que ce vin-là, au goût, ça serait un accompagnant pour un plat tomaté. Oui. Donc, la giblotte passerait très bien. Très bien. Mais je pense que même... Ça aussi, si jamais vous voulez la giblotte, la recette, vous pouvez nous écrire. Oui, mais ça coûte de l'argent, cette recette-là. Là. C'est une recette familiale qui se passe de génération en génération. Là. Depuis au moins 12 générations. Ah, Et oui. Au départ, là, C'était sur du papyrus. Exactement. Là. Non, c'est une tradition orale. Ben oui. Dans ce temps-là, c'était pas sur le papyrus, c'est transmis oralement de grand-mère en grand-mère, puis de grand-mère en grand-mère, puis dans notre cas, ben ça a été de grand-mère en grand-père. Dans le cas. T'es pas grand-père encore, là, mais... C'est ça que j'étais pour dire. As-tu des choses à nous annoncer? J'ai rien à annoncer. Je pensais qu'on avait quasiment une nouvelle. Non. Alec, je veux pas te décevoir, mais on attend après tout pour faire le test du vin en carafe. En carafe, oui, c'est ça. On a tout dégusté notre vin. Moi, j'ai trop de granules. Pas de parler. Mais... On va pouvoir voir si ça fait vraiment une différence. Vous m'excuserez, moi, je vais me chercher des petits craquelins. Elle est rendue au craquelin, l'autre. Ça veut dire que pour elle, le vin... Il est trop corsé. Ben, personnellement, j'avoue que il y a une fin de bouche un peu tomate... pas tomate, excuse, je vais dire tomate cerise. Il y a un fin de bouche qui est un peu pâteux, je trouve. Ouais. Il y a une finale pâteuse. Peut-être que ça plaît moins à certaines personnes quand tu manges pas. Bon, je m'excuse, ça va gricher 2 secondes, ça va être terminé après. Et voilà. Bon. L'odeur a changé. Refaisons le test de vin dans la carafe. Moi, je prends une petite biscotte pour me changer le goût, juste pour être sûr. Vous devriez faire la même affaire. Il sent vraiment différent. Peut-être... non, il sent pas pareil, là. Je vais prendre une gorgée d'eau juste pour être sûr de rajouter de la façon efficace. Là. Oh! Là, je le sens un peu plus, le cacao dans le... C'est vrai, moi aussi. Dans l'odeur que je sentais pas pendant tout. Il sent plus les épices, je trouve. Aussi. Ouais, puis le cacao et les épices. Ah, ça fait vraiment une différence. Moi, je vais juste vider ma bouche avant de vous parler. Genre, je te dirais même, ça sent le poivre un peu. Cacao et poivre. Ouais. C'est vraiment spécial. Hey, ça change le goût, hein? Ça change l'odeur. Tu t'en vas vraiment, on dirait que c'est plus fin, c'est plus affiné. Ah, mais tu regardes les jambes, il y a beaucoup plus de jambes. Bon, ça y est.
C'est vrai, hein? Elle a grandi. Non. Hey, c'est vraiment... C'est vrai que l'odeur est différente un peu. C'est vrai que là, les jantes sont très belles. Là, Ils sont coulent. bien définis, Ouais, toutes. ça là. colle bien sur la coupe. hein. Ouais. On la voit vraiment descendre. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de goûter à ça, voir. Oh. Ah, il a gagné en finesse. Oui, moi aussi, je trouve ça. Oh! Mais je trouve qu'il est plus balancé, il est plus Oh. complexe. C'est dur de définir ce que ça goûte Oh. maintenant. Là, on dirait que j'ai comme eu un frisson, tu sais. Tu sais, je fais tout. Tu sais, ah, oui, là, il a vraiment pris une belle longueur, puis... Il reste dans la bouche aussi. Hein. Oui, franchement... Il est plus sec aussi. Il est plus agressif, je trouve, un peu. Oui. Peut-être que là, et comme ça, la viande avec les repas un peu plus relevés, je pense qu'il fitterait un peu mieux. C'est vrai. Un bon cheddar fort, là, non? Oh! Il me semble que ça serait vraiment un bon. cheddar vieilli, 30 Un ans. vieilli, là. 30 ans, ça se fait jusque-là. Ah, Moi, je ouais. pensais que ça arrêtait à genre 5 ans des cheddar. Non, Faudrait qu'on vérifie. on a mangé ensemble un cheddar vieilli 30 ans dans une dégustation. C'était quasiment comme du sable collé. Là. C'était tellement sec. Oui. Là. Mais où on a mangé ça, Puis, donc? je me souviens plus exactement, là, mais on a mangé, puis ça m'avait marqué que le cheddar, c'était comme un peu comme un... C'est vrai que c'était granuleux. Ouais, Ouais. vraiment comme un pain de sable collé. Là, puis, mais, C'est vrai. Mais le goût était excellent, par c'était contre. bon. Mais la texture, effectivement, c'était un peu bizarre. Tu penses que ça serait bon avec le fromage, là? C'est de quelle région déjà, le fromage avec les verres dedans, là? Pardon. Arc. Non, merci. J'ai mal au cœur. Tu sais, le fromage qui est rendu illégal dans des pays parce que justement, il y a des asticots qui mangent le fromage, là, puis c'est genre la marque des asticots qui fait le fromage, je pense. Non, là. je m'excuse, on va changer de sujet. J'ai eu vraiment mal au cœur. Je savais pas que ça existait, puis sérieusement, ça m'empêcherait même de boire. là. Ah, On fait plus de vin pour nous autres. oui, Bon, c'est ça. ben, parfait. Je peux quitter la réunion maintenant, j'ai aucun problème avec Non, ça. mais sans blague, je connaissais pas ça pantoute, puis Ah. je serais vraiment pas un amateur de ce genre de... Oh. Ah, ça a l'air dégueulasse. De finesse culinaire. On va l'appeler comme ça, ce finesse culinaire, c'est pas le genre que je m'attirerais à ça. Non, on est très ouvert au nouveau goût, puis à essayer des nouvelles choses, mais honnêtement, j'irai pas jusque-là. Les insectes, hein, c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai mangé sauterelle en chine qui était excellente. Sauterelle barbecue, ça goûtait la peau de poulet. Ça goûtait la peau de poulet. Ah, la peau de poulet, pour les grillons, tu parles? Ouais, des grillons, hein. Des grillons peau de poulet. Donc, c'était vraiment quelque chose que j'ai apprécié. OK. Fait que je remangerais ça, des peaux de poulet. Ben, de la peau de poulet, mais des grillons aussi. Mes chers messieurs, je vais devoir vous laisser continuer tout seul. Malheureusement, le travail m'appelle, donc je vous souhaite une bonne fin de dégustation. Ça va vous faire plus de faim pour vous autres. Alright. Bon, bonne Bonne signature de contrôle, Bien, chérie. merci beaucoup. bonne journée, amuse-toi bien. À prochain podcast. 12% d'opinion. Mhm. Bon, faut croire qu'on va profiter de la carafe plus longtemps, esprit. On a passé d'un trio à un duo. C'est rough. Ouais, on s'en délaissé un peu, mais c'est pas grave. On vit avec. On va parler plus demain. C'est en plaisir ça. Mais c'est ça. Ah! Hey, j'ai vu une vidéo, là. Il y avait ce vin-là, me semble, dedans. En tout cas, ça ressemblait. Il était, Damien L'épicurien. Damien l'épicurien. l'étiquette était flouée, fait que je peux pas garantir, mais la bouteille, elle ressemblait en tout cas. Ah ouais. Puis c'était franchement impressionnant. Si vous le suivez pas, Damien l'épicurien, je le suis sur les réseaux. C'est vraiment quelqu'un que ça me fait rêver à chaque fois. Je regarde ce qu'il fait. Puis ça, les moustachis, les moustachis vadrouilleux aussi. Ceux-là aussi, là, c'est des pépites. Je vous le dis. La dernière vidéo de Damien l'épicurien, celui que tu m'as partagé, ça m'a fait rire un peu. On le veut commencer sa veillée. Oh, à la fin, avec son gros cigare, comme une expression de chez nous, il avait les yeux comme des trous de suce en tabarnouche. Ah, On va te dire que, mais, sauf que non, mais le plus beau là-dedans, c'est que il nous montre plein. C'est un Français, probablement du sud de la France, dans ces coins-là. Je ne sais pas exactement de où, là, genre, je pourrais peut-être regarder. Mais, tu sais, dans le fond, il nous montre beaucoup de nourriture, des viandes séchées, de la viande tout court, des fromages, des grillades, saucisses. de la saucisse. Tu sais, c'est vraiment intéressant, là. Comme on est des bons mangeurs, tu sais, malheureusement, il ne faut pas voir qu'est-ce qu'on a l'air, mais tu sais, moi, ça paraît que j'aime manger.
je vais vous dire que c'est vraiment comme un peu le paradis. Regardez toute la nourriture se faire sur. Ils ont un genre de gros barbecue, là. C'est comme une grosse plaque ronde où ce que le feu est en dessous, puis c'est une plaque ronde. C'est sur le charbon de bois, par contre. C'est sur le charbon. Bon, ouais, mais c'est ça. Mais c'est comme ils font chauffer comme le feu au centre, ça chauffe une plaque, un peu comme une plancha, là. Mais c'est comme une grosse plaque ronde, puis ils font tout cuire la viande là-dessus. Ouais, puis t'en as des grillagés aussi. Il y en a des grillagés aussi, mais surtout celui-là que je trouvais impressionnant comme setup. Mais pour vrai, moi, ce que j'aime, ce que je trouve beau dans ce qu'ils font, c'est ils promettent. Ils font de la promotion de tous les articles locaux. Fait que là, tu sais, ils font le steak, le fromage, ainsi de suite. Puis c'est local, ça te permet de découvrir des choses. Fait que quand tu vas en France, ou même si tu es un Français, il y a sûrement des Français qui connaissent pas ça. Là, comme moi, mettons, il y a peut-être des producteurs régionaux de ma région que je connais pas non plus. Puis si tu trouves ça intéressant, ça permet justement de partager ce qu'on connaît aux autres, puis de faire découvrir un peu notre région du pays. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis ça donne le goût d'aller en France, de vivre des expériences de charcuterie. Puis c'est ça, dans une de ses vidéos aussi, il montrait des stations libre-service pour prendre du camembert. Ah, ça, c'est les moustachus. Mais Damien Lépurien aussi l'a fait. Ah, il l'a fait, lui, avec. C'était vraiment cool. Mais ça, c'était hâte, hein? Tu mettais tu ouvrais le frigidaire, tu mettais tes euros dans le petit pot, puis tu partais avec ton fromage. Non, je trouvais ça bien, un peu comme service en plein milieu de la campagne. Tu sais, dans le fond, c'est ça qui est le plus drôle, tu sais, c'est en plein milieu de la campagne. Non, pour vrai, ça donne le goût là, de visiter la France, mais aussi de prendre le temps de visiter les régions de ton pays, puis ainsi de suite. Tu sais, ça fait des belles expériences. Je pense que, justement, on s'enligne pour fermer ça. T'sais, on arrive pas mal à la fin. Les segments, on va pas trop non plus étirer ça. Quand on arrive à 30 minutes, là, c'est le temps de s'enligner. Même si la discussion va bien, des fois... Moi, je pense qu'à soir, on aurait parti sur une longue discussion. Ça aurait pris une deuxième bouteille. Ça aurait pu être un podcast de 50 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, on sait pas. Mais quand ça va bien, ça va bien. Donc, on va refaire un tour de table, voir nos impressions sur la bouteille, sur le vin. Donc, je vais laisser André commencer. On est deux maintenant, de toute façon. Ça ne fait pas un long tour. Ça fait juste une ligne droite. On est deux. On se passe la balle. Ben, tu sais, mon impression finale, c'est un très bon vin. Je vous dirais que c'est un vin, à mon sens, à moi, c'est pas un vin exceptionnel, mais un bon vin à déguster entre amis, tu sais, comme sans prétention. Tu sais, pas un vin où ce qu'on veut... on veut avoir comme une explosion et un wow dans notre dégustation. On n'est pas là. Ben, pas dans mon cas, on n'est pas là. Mais c'est un excellent vin que je recommande à boire, dans le fond, avec des amis, un bon repas. Mais tu sais, un repas sans prétention. Tu sais, un bon repas familial avec de la comfort food, là, c'est un bon vin pour cette partie-là. C'est ce que j'en déduis. Non, ce que j'en déduis, mais ce que je trouve de ce vin. OK. C'est intéressant. Moi, je pense que le vin, il y a deux aspects différents. Dans le sens où si tu le prends à froid sans l'oxygéner, c'est plus un vin que je boirais avec, comme je disais, des pâtes tomatées. Des pâtes tomatées, c'est ça. Plus de quoi tu sais, que tu peux te permettre, que ça prend pas trop de place, qui est intéressant, mais tu sais, qui est pas trop agressif. Puis une fois carafé, c'est de quoi que tu peux prendre avec plus des steaks, de quoi qui prend de la place, puis ainsi de suite. Par contre, je trouve qu'il est plus acide que le vin rouge qu'on a bu dans le podcast numéro 2, dans le sens où je pense que, pour certains, ça arrive, là, moi, c'est peut-être l'âge qui commence à me gagner, mais des fois, quand je bois certains vins rouges que je trouve plus acides, ça va me donner des brûlements d'estomac. Puis lui, je pense que ça c'en est un qui pourrait m'en donner, parce que je sens mon estomac qui me dit peut-être « Ouais, tu vas peut-être avoir des petits refoulements à soir. » Fait que je pense que ce vin-là, il est plus agressif niveau acidité comparé au celui du podcast numéro 2. Il est excellent. Une fois carafé, je le trouve meilleur que la première dégustation. Donc, ça vaut vraiment la peine. La carafe, c'est selon moi le meilleur achat qu'on a pu faire pour ce podcast. D'ailleurs, on ne l'a pas acheté pour ça, mais anyway, c'est rendu un équipement de podcast. Je vous dirais que c'est surtout un cadeau que j'ai eu, plus qu'un parce que j'y croyais pas vraiment à la carafe pour le vin rouge. Donc, c'est un excellent cadeau, alors. On va l'appeler le MVP du podcast / cadeau vin rouge. Donc, très, très bien.
je recommande à tout le monde d'acheter une carafe. Je peux vous mettre le lien en description de la carafe qu'on a si jamais quelqu'un la demande. Elle est très belle. Donc, maintenant que tout le monde a partagé, c'est-à-dire mon duo a partagé son opinion sur le vin avec moi, on va faire un petit... on va révéler en exclusivité le prochain vin qu'on va boire. Ça va être un vin italien. Donc, on s'en va dans la région de l'Italie. OK. Le nord, le sud, le centre, la botte, le ballon. On s'en va pas dans le ballon, mais il faut quand même garder la surprise. Ah, OK. Je dévoile le pays, je dévoile la couleur. Ça va être un vin blanc. Oh, OK. Donc, on va déguster un petit vin blanc italien. Ça va être aussi dans le contexte de notre épisode vin à faible prix. On essaie d'explorer justement des régions où les vins sont abordables, donc un vin peu dispendieux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus que la forme de la bouteille est fantastique. C'est tout ce que je peux dire. J'ai adoré la forme de la bouteille. Oh, j'ai hâte à la surprise. Donc voilà. Et de plus, je tiens à rappeler, remercier tous nos abonnés qui nous écoutent, mais aussi, si vous avez des questions pour nous, on va prendre le temps de répondre aux questions en début de podcast lors du prochain épisode. Donc, on est toujours ouvert aux commentaires, questions, puis ça nous fait plaisir de vous collaborer. Pas de collaborer, mais d'être là pour la communauté. Faire découvrir le vin comme des bons copains qui sont pas sommeliers, qui s'installent autour d'une table pour discuter de « Wow, ça a l'air de quoi ce vin-là? Hey, je te le dis, prends ça, mon chum, ça va bien pour m'en prendre et de manger avec du steak, ça va être bon. » C'est un peu ça l'idée. Puis aussi, si jamais vous connaissez pas grand-chose dans le vin, vous pouvez aussi avoir l'air cool avec vos chums ou votre date. Je dis ça, là. Tu sais, ah ouais, il me semble, là. Ce vin-là, il goûte le cacao puis les mûres. Donc, vous êtes capable de glisser ça entre deux conversations. Vous avez l'air d'un gars qui connaît ça alors que. Fait qu'imagine-toi, tu t'arrives chez ton chum, puis tu ouvres ta bouteille, puis tu dis « Qu'est-ce que c'est? T'as pas de carafe pour aérer ton vin, toi? » Ah là, t'as l'air cool. T'invites ta date à une nouvelle date, première date, tu l'invites chez vous, tu fais à souper. Puis là, tu sors ta carafe. Ah, moi, je bois mon vin rouge avec une carafe. T'as de l'air de quelqu'un qui connaît ça, tu sais. Comme impressionné. C'est ça, on finit là-dessus sur nos... comme impressionner une date. Si jamais vous faites l'expérience puis ça marche, faites-nous un retour. On serait intrigué de savoir si la carafe impressionne vraiment vos dates aussi. Donc, on lève notre verre. 12% d'opinion. 12% d'opinion. Santé.